Vous êtes-vous déjà demandé si les prophéties bibliques anciennes sont accomplies sous nos yeux? Aujourd'hui, les nouvelles ont secoué le monde et confirmé ce dont de nombreux chercheurs bibliques mettent en garde depuis des siècles. Le pape François est décédé. Ce n'est pas seulement la perte d'un chef religieux, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui a 900 ans. La prophétie de Saint Malachie, à garder secret dans les archives du Vatican, prédit avec une précision effrayante que le pape François serait le dernier pontife avant le jugement final. Vous devez comprendre ce qui se passe en ce moment, car cela affecte directement votre vie spirituelle et votre avenir éternel. La Bible nous avertit dans Matthieu 24, 42. « Regardez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » C'est le moment de la vigilance dont Jésus-Christ nous a avertis. La mort du dernier pape n'est pas une coïncidence, c'est un signe divin que Dieu envoie pour préparer ses enfants. Si vous avez suivi des événements mondiaux récents, guerre, pandémie, crise climatique, vous devez avoir senti que nous vivons à des temps extraordinaires. La Bible dit dans Luc 21, 25, 26, « Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la détresse terrestre des nations, avec perplexité, la mer et les vagues rugissant. Le cœur des hommes les échouant de la peur et l'attente de ces choses qui arrivent sur terre. » Ne voyons-nous pas ces signes exacts aujourd'hui? Je veux que vous prêchiez de très près ce que je vais partager, car comprendre cette prophétie pourrait être la révélation spirituelle la plus importante que vous recevrez cette année. La Bible nous dit que Dieu révèle ses plans à ses serviteurs, les prophètes, Amos 3,7, et aujourd'hui, nous assistons à l'aboutissement d'une chronologie prophétique qui pointe directement le retour imminent de Jésus-Christ. Avant de plonger plus profondément dans cette révélation extraordinaire, assurez-vous que vous êtes abonné à cette chaîne et que les notifications sont activées. Ce n'est que le premier de nombreux messages bibliques urgents que vous devrez entendre dans ces derniers jours. Et laissez un commentaire ci-dessous partageant ce que vous pensez que cette prophétie signifie pour les croyants aujourd'hui. Maintenant, explorons pourquoi la mort du pape François marque un moment charnière dans la prophétie biblique que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. La nouvelle qui a secoué le monde ce lundi de Pâques a apporté avec lui un mélange d'émotions pour des millions de fidèles dans le monde entier. Le pape François, à 88 ans, est retourné chez le Père à 7h35 du matin, laissant derrière lui un héritage de foi et de miséricorde qui a profondément marqué l'Église catholique. Comme le livre de l'Ecclésiaste nous l'enseigne, il y a un temps pour chaque but sous le ciel. Ecclésiaste 3, 1. Et il semble que le temps du Saint-Père ait pris fin à ce moment symbolique du calendrier chrétien. Alors que beaucoup pleurent la perte d'un chef spirituel qui a consacré sa vie au service de Dieu et à ceux qui en ont le plus besoin, d'autres observent avec appréhension ce que cette mort pourrait signifier dans le contexte des prophéties anciennes. Il est fascinant de savoir comment, tout au long de l'histoire, Dieu a communiqué avec son peuple par différents moyens, y compris les prophéties et les visions. Jésus-Christ lui-même nous a avertis d'être attentifs aux signes de l'époque, comme nous le lisons dans Matthieu 24, 42, « Regardez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Et c'est précisément cette vigilance qui a conduit beaucoup à relier le décès du pape François à la mystérieuse prophétie de Saint Malachie. Cette prophétie, soi-disant gardée secrète dans les archives du Vatican depuis des siècles, a généré des débats intenses parmi les universitaires et les historiens bibliques. Ainsi nous à l'accomplissement de mots prophétiques écrits il y a presque un millénaire. La foi nous enseigne que Dieu travaille de manière mystérieuse et que ses plans se révèlent souvent dans des moments inattendus. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, « Pour l'instant, nous voyons dans un miroir, faiblement, mais ensuite face à face. » 1 Corinthiens 13, 12. Peut-être que nous commençons à apercevoir plus clairement le déploiement du plan divin. L'annonce officielle est passée par le cardinal Kevin Farrell, camerlengo de la Sainte Église romaine, qui a déclaré « Toute sa vie était dédiée au service du Seigneur et de son Église.
Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et marginalisés. Ces mots capturent l'essence du ministère de Francis, un homme qui a cherché à suivre les traces de Jésus-Christ dans son option préférentielle pour les pauvres et exclus. Comme Jésus nous a enseigné dans l'Évangile de Matthieu, « Assurément, je vous dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses moindres frères, vous me l'avez fait. » Matthieu 25, 40. La mort du pape François se produit à un moment crucial de l'histoire humaine, marqué par des conflits, la polarisation et les crises mondiales. Beaucoup de fidèles se demandent ce qui va venir, surtout à la lumière des prophéties anciennes qui semblent se matérialiser sous nos yeux. La Bible nous apprend à ne pas craindre, car Dieu contrôle toutes choses. Comme nous le lisons dans le livre d'Isaïe, « N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vous renforcerai, oui, je vous aiderai, je vous soutiendrai avec ma main droite juste. » Ésaïe 41, 10. C'est avec cette confiance en Dieu que nous devons observer les événements qui se déroulent, cherchant à discerner sa volonté et son but au milieu des tribulations de ce monde. La prophétie de Saint Malachie n'est pas une prédiction ordinaire. C'est un document qui a été enveloppé de mystères et d'intrigues depuis près de 900 ans. Créé au XIIe siècle par l'archevêque irlandais Malachi O'Morgair, lors d'un pèlerinage à Rome, ce texte remarquable contient une liste de 112 phrases latines courtes qui décrivent soi-disant chaque pape de Célestine II jusqu'à la fin des temps. C'est comme si Dieu avait accordé à Malachie un aperçu de l'avenir, tout comme il l'a fait avec les prophètes d'autrefois. Comme la Bible nous le dit dans Amos 3, 7, « Sûrement le Seigneur Dieu ne fait rien, à moins qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. » Ce qui est vraiment extraordinaire dans cette prophétie, c'est comment il semble avoir décrit avec précision de nombreux papes à travers l'histoire. Chaque pape se caractérise par une devise latine cryptique qui se rapporte, en quelque sorte, à sa naissance, son nom, ses armoiries ou ses événements importants pendant leur papauté. Par exemple, Jean-Paul II a été décrit comme « de labore solis », du travail du soleil, et il est né lors d'une éclipse solaire. Ces liens ont renforcé la foi de nombreux croyants qui voient la main de Dieu à l'œuvre dans l'histoire humaine. Jésus nous a rappelé dans Matthieu 24-25, « Vous voyez, je vous l'ai dit à l'avance », soulignant que Dieu fournit souvent des avertissements et des signes pour préparer son peuple. L'aspect le plus effrayant de la prophétie de Saint Malachie est sa conclusion. Le dernier pape de la liste, le 112e, est décrit comme Petrus Romanus, Peter le Roman, qui nourrira son troupeau au milieu de nombreuses tribulations, après quoi la ville de Seven Hills sera détruite et le terrible juge jugera son peuple. Cette description a envoyé des frissons dans les épines de beaucoup de fidèles, car il semble s'aligner sur les prophéties bibliques sur la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons de nombreuses références au jugement qui viendra sur le monde, pour le grand jour de sa colère, et qui est capable de se tenir debout. Apocalypse 6, 17. Pendant des siècles, le Vatican a maintenu une position ambiguë vers cette prophétie. Bien que je ne l'ai jamais officiellement approuvée, ils ne l'ont jamais complètement rejetée non plus. Il a été conservé dans leurs archives, presque comme s'ils attendaient de voir si cela va en effet passer. Cette approche nous rappelle les conseils de Jésus dans Matthieu 10, 16 pour être sage en tant que serpent et inoffensif que les colombes. L'Église a sagement observé le déploiement des événements tout en conservant sa concentration sur la propagation de l'Évangile et pour nourrir la foi des croyants au plan ultime de Dieu. Alors que nous envisageons cette ancienne prophétie, à la lumière des événements actuels, nous nous rappelons l'importance du discernement dans notre voyage spirituel. La Bible nous encourage à tester toutes choses, tenir rapidement ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Bien que nous ne devrions pas baser notre foi uniquement sur les prophéties ou les signes, nous pouvons les considérer comme des
indicateur potentiel de la chronologie souveraine de Dieu. Ce qui importe le plus, c'est que nous maintenons notre confiance en Jésus-Christ qui nous a assuré « Le ciel et la terre vont disparaître, mais mes paroles ne seront nullement disparues ». Matthieu 24, 35. Que la prophétie de Saint Malachie se révèle ou non entièrement exacte, notre foi reste ancrée dans la vérité immuable de la parole de Dieu et son amour sans faille pour l'humanité. Lorsque le cardinal Jorge Mario Bergoglio est entré sur le balcon de la basilique Saint-Pierre le 13 mars 2013, peu ont réalisé qu'il pourrait être témoin de l'accomplissement d'une prophétie de 900 ans. En tant que 270e pape de l'histoire catholique, Francis serait le 112e pape depuis Célestine II, correspondant précisément au nombre de papes prédits dans la liste ancienne de Saint Malachie. Cet alignement remarquable n'a pas été perdu pour les chercheurs de la prophétie biblique, qui a immédiatement commencé à examiner si cet humble jésuite argentin pourrait en effet être le dernier pontife décrit comme Petrus Romanus. Comme Jésus nous a enseigné, vous les connaissez par leurs fruits, Matthieu 7, 16, beaucoup ont commencé à regarder les signes entourant la papauté du pape François. Bien que Francis n'ait pas pris le nom de Peter directement, les liens avec le premier apôtre sont frappants et nombreux. Bien qu'il soit né en Argentine, les parents de Francis étaient des immigrants italiens, lui donnant des racines romaines profondes. Le nom de son père était Mario Giuseppe Bergoglio, le reliant à Joseph, le père terrestre de Jésus. Dans le plan divin de Dieu, les noms ont souvent un sens significatif, comme nous le voyons dans toute la Bible. Rappelez-vous comment Jésus a dit à Simon, « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église. » Matthieu 16, 18. Le nom Francis lui-même a une signification profonde, car elle a été choisie en l'honneur de Saint François d'Assise, dont le nom de naissance était Giovanni di Pietro Bernardone, littéralement John, fils de Peter. Ces connexions semblent trop nombreuses pour être une simple coïncidence. Le moment de la papauté de Francis a coïncidé avec des tribulations mondiales sans précédent, exactement comme la prophétie prédit. À partir du moment où il a assumé la papauté, le monde a connu une escalade des conflits, des catastrophes naturelles, une instabilité économique et une pandémie dévastatrice. Au cours de ces épreuves, Francis a en effet nourri son troupeau en mettant l'accent sur la miséricorde, la compassion et les soins aux enseignements marginalisés, de base de Jésus-Christ. Comme l'a dit le bon berger, « Je suis le bon et berger ». Le bon berger donne sa vie pour les moutons, Jean 10, 11. Francis a incarné ce rôle de berger pendant certains des moments les plus difficiles de l'histoire récente. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est comment Francis a adopté des réformes qui ont ébranlé les fondements des structures de pouvoir traditionnelles de l'Église. Son accent mis sur la synodalité et la décentralisation a, à bien des égards, commencé à transformer la ville des 7 collines, une référence biblique à Rome qui apparaît dans Apocalypse 17, 9. La Bible nous dit que Dieu travaille souvent à travers des vaisseaux inattendus pour accomplir ses desseins. Comme Paul l'a écrit, Dieu a choisi les choses stupides du monde à faire honte aux sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde à faire honte aux choses qui sont puissantes. 1 Corinthiens 1, 27. L'approche humble de Francis et l'accent mis sur le service du pouvoir pauvre plutôt que de maniable s'alignent parfaitement sur ce principe biblique. En tant que croyants, nous devons aborder ces liens avec la foi et le discernement. Jésus nous a avertis de regarder et prier, Marc 13, 33, alors que nous attendons son retour. L'accomplissement potentiel de la prophétie de Saint Malachie dans le pape François ne signifie pas nécessairement que la fin est immédiate. Mais cela suggère que nous pouvons entrer dans une nouvelle phase significative dans la chronologie de Dieu. La Bible nous assure que de ce jour et de ce jour, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Matthieu 24, 36. Notre responsabilité n'est pas de prédire le timing exact, mais de rester fidèle à la parole et à la mission de Dieu.
partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec un monde qui a désespérément besoin d'espoir dans des moments de plus en plus troublés. La papauté du pape François a été marquée par des tribulations extraordinaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, dans ce que beaucoup considèrent comme une réalisation directe de la prophétie de Saint Malachie. À partir du moment où il a assumé la chaise de Peter, Francis a fait face à une tempête sans précédent de scandales, en particulier la crise du clergé mondial qui a secoué la foi de millions. Comme Jésus l'a prévenu dans Luc 12, 2-3, « Car il n'y a rien couvert qui ne sera pas révélé, ni caché qui ne sera pas connu. Par conséquent, tout ce que vous avez parlé dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez parlé dans l'oreille, dans les pièces intérieures, sera proclamé sur les couloirs. » Ces mots semblaient se matérialiser à mesure que les abus coiffés à long terme se sont révélés, forçant l'Église à affronter ses ombres les plus sombres. La résistance interne aux réformes de Francis a été féroce et implacable. Les factions conservatrices au sein de l'Église l'ont accusé de diluer la doctrine et la tradition, certains allant même jusqu'à remettre en question la validité de sa papauté. Cette polarisation reflète l'avertissement de Jésus que « une maison divisée contre elle-même ne peut pas supporter ». Marc 3,25. La situation sans précédent d'avoir deux papes vivants, Francis et son prédécesseur Bénédicte XVI, ont créé une division symbolique que beaucoup considéraient comme prophétiquement significative. Tout au long de l'Écriture, Dieu utilise souvent des périodes de conflits internes pour purifier son peuple, comme nous le lisons dans Malachie 3. Il s'asseyera comme un raffineur et un purificateur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les purgera comme de l'or et de l'argent. Peut-être que le plus frappant a été le contexte mondial de la papauté de Francis, un monde de plus en plus marqué par la division, les conflits et les menaces existentielles. De la montée en puissance de la persécution religieuse dans de nombreuses régions à l'escalade des guerres en Ukraine, au Moyen-Orient. Et au-delà, Francis a fait passer son troupeau à travers ce que beaucoup considèrent comme des temps apocalyptiques. Jésus a prédit de telles conditions dans Matthieu 24, 6, 7, « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, car la nation se lèvera contre la nation et le royaume contre le royaume. Et il y aura des famines, des pestilences et des tremblements de terre à divers endroits. » La pandémie Covid-19, qui a émergé pendant la papauté de Francis, a apporté ses maux en soulagement, alors que la maladie balayait à travers le monde. Les disparités économiques que Francis a systématiquement condamnées ne se sont élargies que pendant son mandat, avec l'écart entre les riches et les pauvres atteignant des niveaux sans précédent. Sa voix prophétique a fait écho aux avertissements trouvés dans Jacques 5, 1, 3. « Venez maintenant, vous riches, pleurez et hurlez pour vos misères qui vous arrivent. Vos richesses sont corrompues et vos vêtements sont mangeurs de papillons. » Le plaidoyer constant de Francis pour les pauvres et les marginalisés a souvent été rencontré par la résistance de puissants intérêts économiques et politiques, tout comme Jésus faisait face à l'opposition des pouvoirs établis de son époque. À travers toutes ces tribulations, Francis a maintenu une foi constante dans la providence et la miséricorde de Dieu. Ses fréquents appels à la prière et à la confiance dans la direction divine reflètent le conseil de Paul dans Philippiens 4, 6, 7. « Soyez inquiets pour rien, mais en tout par la prière et la supplication, avec thanksgiving, fera connaître vos demandes de Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute la compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits à travers le Christ Jésus. » Même si les tempêtes faisaient rage autour de lui, Francis incarnait l'assurance calme qui vient de savoir que Dieu reste souverain sur l'histoire. Son témoin nous rappelle que même au milieu de tribulations prophétisées, les fidèles sont appelés à ne pas craindre, mais à faire confiance au Seigneur qui a promis « Je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin de l'âge ». Matthieu 28, 20.
Le pape François s'est lancé dans une mission de réformer l'Église d'une manière que beaucoup ont décrit comme révolutionnaire, mais profondément enracinée dans les enseignements originaux de Jésus-Christ. Sa vision d'une pauvre Église pour les pauvres a fait écho au propre ministère de Jésus, où le Sauveur a proclamé « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres ». Luc 4, 18. Les réformes de Francis n'étaient pas simplement administratives, mais représentaient un changement fondamental dans la façon dont l'Église a compris sa mission dans le monde moderne. Il a cherché à transformer l'institution de ce qu'il a appelé un corps autoréférentiel en un hôpital de terrain qui sortait pour guérir les blessés dans les marges de la société. Le concept de synodalité, une approche plus horizontale et inclusive de la gouvernance de l'Église, impliquait l'écoute de toutes les voix, en particulier celles traditionnellement marginalisées. Cette approche reflète la première communauté chrétienne décrite dans Actes 15, où les apôtres et les anciens se sont réunis pour prendre des décisions ensemble. Francis a souvent cité Actes 10, 34, rappelant aux fidèles que Dieu ne montre aucune partialité, et alors qu'il ouvrait les portes à une plus grande participation des femmes au leadership de l'Église, a créé un espace pour les catholiques divorcés et remariés et une compassion prolongée aux individus LGBTQ+. Tout en maintenant la doctrine centrale, il a souligné que l'Église doit être un endroit où la miséricorde de Dieu a priorité sur l'application rigide des règles. Les réformes financières instituées par Francis ont abordé la corruption de front, apportant la transparence à la Banque du Vatican et à d'autres institutions de l'Église. Le nettoyage du temple par Jésus est venu à l'esprit pour de nombreux observateurs. « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de voleurs. » Matthieu 21, 13. L'insistance de Francis sur l'intégrité financière ne concernait pas seulement la bonne gouvernance. Il s'agissait d'aligner les pratiques de l'Église sur sa mission spirituelle. Il a toujours enseigné que la foi en Dieu doit être accompagnée d'un comportement éthique dans tous les aspects de la vie, y compris des relations financières. Son exemple personnel de simplicité, choisir des logements modestes, aider un transport, a incarné sa conviction que l'Église devrait refléter l'humilité de son fondateur. Peut-être le plus important, Francis a réformé l'approche de l'Église envers la gestion de l'environnement, publiant l'encyclique révolutionnaire Laudato Si, qui a conduit la préoccupation écologique comme un impératif spirituel et moral. S'appuyant sur Genèse 2,15, où Dieu place les humains dans le jardin pour la soigner et le garder, Francis a développé une théologie complète des soins, de création qui reliait la dégradation de l'environnement à la souffrance des pauvres. Cet enseignement a élargi la compréhension de l'Église de ce que signifie aimer son voisin dans un monde interconnecté. Sa position prophétique sur le changement climatique a rappelé aux croyants que la foi en Dieu doit inclure une gestion responsable de sa création. Tout au long de ses efforts de réforme, Francis a fait face à une résistance importante, mais il a persévéré avec une légère détermination qui reflétait les conseils de Paul de dire la vérité dans l'amour, Éphésiens 4, 15. Il a compris qu'une réforme significative nécessite de la patience et du dialogue et non de l'imposition. Lorsqu'il est critiqué pour avoir déménagé trop lentement ou trop rapidement, il a répondu avec la sagesse trouvée dans les Ecclésiastes. À tout, il y a une saison, un temps pour chaque but sous le ciel. Ecclésiastes 3, 1. Son approche de la réforme n'était pas de démolir la tradition, mais d'aider l'Église à redécouvrir la simplicité radicale et l'inclusivité du message original de Jésus en supprimant des couches accumulées qui avaient masqué le pouvoir transformateur de l'Évangile. Le pontificat du pape François a coïncidé avec une période de défis mondiaux sans précédent qui semblait faire écho aux prophéties bibliques sur la fin des temps. Comme Jésus le prédit dans Luc 21, 25-26, il y aura des signes au soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la détresse terrestre des nations,
avec perplexité, la mer et les vagues rugissant, le cœur des hommes les échouant de la peur et l'attente de ces choses qui arrivent sur terre. L'escalade de la crise climatique, avec ses événements météorologiques extrêmes, ses mers en hausse et sa rupture écologique, a mis ces mots anciens. Francis a répondu avec une clarté prophétique dans son Laudato Si encyclique, appelant les croyants à reconnaître les soins à la création de Dieu comme un élément essentiel de la foi. La pandémie Covid-19 qui a balayé le monde a créé l'un des moments déterminants de la papauté de Francis. Le 27 mars 2020, il se tenait seul dans un carré de Saint-Pierre à la mode de pluie pour offrir une extraordinaire bénédiction, Urbi et Orbi. Cette image puissante du berger debout en solidarité avec son troupeau de souffrance a rappelé à beaucoup le psaume 23. 4. Oui, bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car vous êtes avec moi. À ce moment-là, Francis incarnait la présence du Christ au milieu des souffrances collectives de l'humanité, offrant de l'espoir et du réconfort à un monde saisi par la peur et l'incertitude. Son message, selon lequel « Nous sommes tous dans le même bateau », a souligné notre vulnérabilité partagée et notre interdépendance dans les yeux de Dieu. Le paysage géopolitique pendant la papauté de Francis a été marqué par l'augmentation des conflits et la polarisation. Les guerres en Syrie, au Yémen, en Ukraine et en Terre Sainte lui-même ont fait d'innombrables vies et créé des crises massives de réfugiés. Francis a constamment appelé à la paix, faisant écho à la béatitude de Jésus. « Bénis sont les artisans, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Ces efforts diplomatiques, tout en ne réussissant pas toujours à arrêter les conflits, ont néanmoins gardé l'impératif moral de la paix à l'avant-garde du discours international. Il a rappelé aux dirigeants mondiaux que la véritable sécurité ne vient pas des armes, mais de la justice, comme Ésaïe a prophétisé. Le travail de justice sera la paix, et l'effet de la justice, du calme et de l'assurance pour toujours. Ésaïe 32, 17. L'inégalité économique a atteint des niveaux sans précédent pendant le pontificat de Francis, avec l'écart entre l'élargissement riche et le mauvais à des extrêmes que beaucoup considéraient moralement indéfendables. Le plaidoyer cohérent du pape pour les pauvres reflétait l'enseignement de Jésus que tout ce que vous avez fait pour l'un de ses frères et sœurs à moi, vous avez fait pour moi. Matthieu 25, 40. Francis a contesté l'idolâtrie de l'argent et la culture jetable, qui traitent les personnes et l'environnement comme jetables. Sa critique du capitalisme sans entrave a fait écho aux avertissements de Jacques V. 4. En effet, les salaires des ouvriers qui ont tondant vos champs, que vous avez gardés par la fraude, crient, et les cris des moissonneurs ont atteint les oreilles du Seigneur de Sabaoth. Tout au long de ces multiples crises qui se chevauchent, Francis a maintenu un message d'espoir enraciné dans la foi, dans la providence de Dieu. Même si le monde était confronté à ce qui semblait être des défis apocalyptiques, il a rappelé aux croyants que l'Évangile offre ne pas s'échapper de la souffrance, mais la transformation à travers elle. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 28, nous savons que toutes choses fonctionnent ensemble pour le bien à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son but. Le leadership de Francis, au cours de ces défis mondiaux, a démontré que la foi authentique ne nie pas la dureté de la réalité, mais le fait face avec courage, compassion et une confiance inébranlable en présence de Dieu même aux heures les plus sombres de l'humanité. Son témoin a rappelé aux fidèles que les promesses de la Bible restent vraies. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente en difficulté. Psaume 46, 1. Le pape François a élevé le dialogue interreligieux à des sommets sans précédent pendant son pontificat, reconnaissant que dans notre monde interconnecté, la paix entre les nations nécessite la paix parmi les religions. Son approche était profondément enracinée dans la sagesse biblique, reflétant l'enseignement de Jésus qui sont bénis les artisans car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9.
Francis a compris que le véritable dialogue ne nécessite pas de compromettre sa propre foi, mais en exige plutôt une compréhension plus profonde. Alors qu'il se livrait à des dirigeants d'autres religions, il a incarné le conseil de l'apôtre Pierre de toujours être prêt à offrir une défense à tous ceux qui vous demandent une raison de l'espoir qui est en vous, avec douceur et peur. Pierre 3,15. La réunion historique entre le pape François et le grand imam Ahmad Al-Tayeb à Abu Dhabi en 2019 a abouti au document révolutionnaire sur la fraternité humaine. Ce moment s'est réalisé à bien des égards la vision d'Isaïe de la réconciliation. En ce jour, il y aura une route de l'Égypte à la Syrie. En ce jour-là, Israël sera l'un des trois avec l'Égypte et la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre, que le Seigneur des hôtes bénéficiera. Ésaïe 19, 23, 25. En soulignant notre humanité commune en tant qu'enfants de Dieu, Francis a aidé à créer des ponts où auparavant il y avait des murs. La déclaration du document selon laquelle Dieu a créé tous les êtres humains égaux dans les droits, les devoirs et la dignité a fait écho à la vérité biblique que toutes les personnes sont créées à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. La visite sans précédent de Francis en Irak en 2021, y compris son puissant service de prière dans Ur, le lieu de naissance d'Abraham, symbolisait un retour aux racines partagées des trois foi abrahamiques. Debout dans le pays où Dieu a appelé Abraham pour la première fois, Francis a rappelé aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans de leur ancêtre spirituel commun, à qui Dieu a promis « En vous, toutes les familles de la terre seront bénies ». Genèse 12, 3. Ce voyage vers le berceau de la civilisation, entrepris malgré les risques de sécurité et pendant une pandémie mondiale, a démontré l'engagement de Francis à guérir les divisions anciennes par une rencontre personnelle et une prière partagée. Ces actions ont donné une expression vivante à la vision de Paul selon laquelle en Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. La relation du pape avec le judaïsme a montré une profondeur particulière en s'appuyant sur la reconnaissance par le Second Vatican Council du lien spécial entre les chrétiens et les juifs. Francis a souvent cité Romains 11, 29, affirmant que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables concernant l'alliance de Dieu avec le peuple juif. Ses visites aux synagogues, son force disputer l'antisémitisme et ses profondes amitiés avec les dirigeants juifs ont illustré sa compréhension que les chrétiens ne peuvent pas comprendre pleinement leur propre foi sans apprécier ses racines juives. Comme Jésus lui-même l'a déclaré, le salut est des Juifs, Jean 4, 22, une vérité Francis honorée à la fois en parole et en acte. Même avec les chrétiens orthodoxes orientaux, Francis a poursuivi la réconciliation avec une humilité remarquable. Son étreinte du patriarche œcuménique Bartholomew et sa rencontre historique avec le patriarche orthodoxe russe Kirill à Cuba en 2016 ont travaillé à l'épanouissement de la prière de Jésus afin qu'ils soient tous un. Jean 17, 21. Francis a reconnu que la division chrétienne contredit le désir explicite du Christ et affaiblit le témoin de l'Église dans un monde sceptique. Son approche de l'œcuménisme n'était pas basée sur la minimisation des différences, mais sur la maximisation de l'amour qui devrait caractériser tous ceux qui suivent Jésus. Comme Paul l'a écrit, par-dessus toutes ces choses, mettent l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Grâce à ses efforts de dialogue et de réconciliation, Francis a démontré que la foi en Dieu et l'amour du voisin sont inséparables, tout comme Jésus a enseigné quand il les a nommés comme les deux plus grands commandements. Matthieu 22, 37, 40. La précision remarquable avec laquelle les prophéties de Saint Malachie semblent avoir décrit les papes récents ont renforcé la foi de nombreux croyants qui voient la main de Dieu à l'œuvre dans l'histoire humaine. Jean-Paul Pien, dont la brève papauté de 33 jours en 1978 a stupéfait le monde, a été décrite dans la prophétie comme de Medietate Lunae, de la demi-lune. Curieusement, son nom de naissance était Albino Luciani, signifiant lumière blanche, et il est né à Belluno, en Italie.
belle lune. Il est devenu pape pendant une demi-lune et est mort juste avant le suivant. De telles corrélations spécifiques nous rappellent la souveraineté de Dieu au fil du temps, comme indiqué dans Ésaïe 46:10, déclarant la fin dès le début et des temps anciens qui ne sont pas encore faits, en disant « Mon avocat se tiendra et je ferai tout mon plaisir ». Jean-Paul II, l'un des papes les plus influents. Né lors d'une éclipse solaire, il a parcouru le globe comme le soleil, visitant plus de pays que n'importe quel pape précédent, et a été enterré le 8 avril 2005 lors d'une autre éclipse et solaire. Ses origines polonaises l'ont lié au travail de solidarité qui a contribué à réduire le communisme en Europe de l'Est. Ces connexions semblent remplir les paroles de Jésus selon lesquelles « il n'y a rien couvert qui ne sera pas révélé, ni caché qui ne sera pas connu ». Matthieu 10, 26. Les détails spécifiques qui relient la prophétie à la réalité historique suggèrent la prédiction divine qui transcende la compréhension humaine. Benoît XVI, qui a succédé à Jean-Paul II, a été décrit comme « Gloria Olivae », la gloire de l'olive. Avant de devenir pape, il était le cardinal Joseph Ratzinger, chef de la congrégation de la doctrine de la foi. Fait intéressant, l'ordre bénédictin dont il a pris son nom papal a une branche connue sous le nom d'Olivetans. Ces armoiries comprenaient la lande de Freinging portant une couronne de feuilles d'olive. La papauté de Benoît a mis l'accent sur la paix et la réconciliation, symbolisée par le branche des olives dans la tradition biblique. Alors que Noah recevait une branche d'olivier de la colombe, signalant la fin du jugement de Dieu, Genèse 8:11, Benoît a cherché à guérir les divisions au sein de l'Église et avec d'autres traditions religieuses. La précision de ces descriptions prophétiques défie une explication coïncidente. Alors que les sceptiques peuvent rejeter ces liens, les gens de foi reconnaissent que Dieu travaille souvent à travers des modèles et des signes qui révèlent ses objectifs. Comme Jésus a enseigné, quand ce sera le soir, vous dites, ce sera le beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, ce sera un mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. L'accomplissement apparent de la prophétie de Saint Malachie nous invite à discerner l'activité de Dieu dans les événements actuels avec une sagesse spirituelle. Ce schéma d'accomplissement prophétique à travers l'histoire renforce notre foi dans le contrôle souverain de Dieu sur les affaires humaines. La Bible est remplie de prophéties qui ont été accomplies avec une précision remarquable. Des détails spécifiques de la naissance de Jésus à Bethléem, Micha 5:2, à sa souffrance sur la croix, Psaume 22. Ces prophéties accomplies servent de base à notre confiance dans les prophéties qui attendent encore l'accomplissement. Comme Peter l'a écrit, nous avons également le mot prophétique que vous faites plus, ce que vous faites bien pour tenir compte comme une lumière qui brille dans un endroit sombre, jusqu'au jour de la journée, et l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1:19. La précision apparente de la prophétie de Saint Malachie concernant les papes récents encourage les croyants à rester vigilants et fidèles, alors que nous attendons le déroulement complet du plan parfait de Dieu. La dernière partie de la prophétie de Saint Malachie parle de la destruction de Rome, la ville des 7 collines, et le terrible jugement qui suivra. Cette prédiction inquiétante s'aligne de manière frappante sur les prophéties bibliques, en particulier celles trouvées dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 17:9, nous lisons sur « cette montagne sur laquelle la femme se trouve », traditionnellement interprétée comme Rome, la ville construite sur 7 collines. La référence de la prophétie au jugement fait écho aux propres paroles de Jésus dans Matthieu 25, 31-32. Quand le Fils de l'homme vient dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'asseyera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il les séparera les uns des autres, car un berger divise ses moutons des chèvres. Tout au long de l'Écriture, Dieu a toujours mis en garde contre le jugement, tout en offrant la miséricorde à ceux qui se tournent vers lui. Qui peut le supporter? Maintenant donc, dit le Seigneur, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des pleurs et du deuil.
Joël 2, 11-12. Ce modèle d'avertissement suivi d'une invitation au repentir reflète le caractère de Dieu. Il est à la fois parfaitement et infiniment miséricorde. Le jugement final vient. Voyez que vous n'êtes pas troublés, car toutes ces choses doivent se passer, mais la fin n'est pas encore. Car la nation s'élèvera contre la nation et le royaume contre le royaume. Et il y aura des famines, des pestilences et des tremblements de terre à divers endroits. Tout cela est le début des peines. Les défis mondiaux qui ont marqué le pontificat du pape François, la pandémie, la guerre, la crise climatique, l'instabilité économique, ont une ressemblance troublée avec ces signes prophétisés, ce qui suggère que nous pouvons en effet entrer dans la période décrite par Jésus. Pourtant, même si nous envisageons le jugement, nous nous souvenons que le but ultime de Dieu est la rédemption. Leur objectif divin. Pour passer et se tenir devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Alors que nous observons ce qui semble être le déroulement des prophéties anciennes, notre réponse devrait être un engagement renouvelé envers la foi en Dieu, l'amour pour les autres et l'espoir dans la promesse du Christ. Et si je vais préparer une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez, que là où je suis, vous y êtes peut-être aussi. Jean 14, 3. Alors que nous réfléchissons au voyage extraordinaire du pape François des bidonvilles de Buenos Aires à la chaise de Saint-Pierre, son héritage émerge comme un défini par la miséricorde, une qualité qui est au cœur même du caractère de Dieu. Francis a incarné cet attribut divin, enseignant constamment que la miséricorde n'est pas simplement un acte occasionnel, mais la disposition constante de Dieu envers l'humanité. 5. 7. Son choix de nom, honorant Saint François d'Assise, qui a embrassé la pauvreté de Lady, a signalé dès le début son engagement envers les périphéries de la société. Son style de vie simple, son lavage des pieds des prisonniers, son étreinte des défigurés et son plaidoyer pour les réfugiés ont tous démontré sa conviction que la foi en Dieu doit être exprimée par des actes d'amour concrets. Comme James l'a écrit, la foi en soi, si elle n'a pas de œuvre, est morte. Jacques 2, 17. Francis a mis au défi des chrétiens confortables de rencontrer le Christ dans la souffrance des autres, faisant écho à l'identification de Jésus avec les affamés, les assoiffés, l'étranger, les nus, les malades et les emprisonnés. Matthieu 25, 35, 36. L'humilité qui a caractérisé la papauté de Francis a laissé une marque indélébile sur l'Église et le monde. Depuis sa première apparition sur le balcon de Saint-Pierre, quand il s'est incliné et a demandé les prières du peuple avant de donner sa bénédiction, à son choix constant de tenue simple et de modeste logement, Francis a modélisé l'humilité du Christ qui s'est fait de sa réputation, prenant la forme d'un serviteur de liaison. Philippiens 2, 7. Sa célèbre question « Qui suis-je pour juger ?» concernant les personnes homosexuelles à la recherche de Dieu, reflétait non le relativisme moral, mais l'humilité de reconnaître que le jugement final appartient à Dieu seul. Cette approche a ouvert des portes à beaucoup de ceux qui s'étaient sentis exclus de l'Église, créant des opportunités de guérison et de réconciliation. L'héritage de Francis comprend sa voix prophétique sur les crises interconnectées auxquelles l'humanité, la dégradation de l'environnement, les inégalités économiques et le sort des réfugiés. Ces Laudato Si encycliques ont formulé la préoccupation écologique comme un impératif spirituel et moral, reliant les soins à la création avec les soins aux pauvres. Cette vision complète reflétait la compréhension biblique que tous les aspects de la création de Dieu sont interconnectés. La création entière gémit et travaille avec des affectations de naissance jusqu'à présent. Romains 8, 22. Francis a aidé les croyants à comprendre que la foi en Dieu doit inclure une gestion responsable de sa création et de sa compassion pour tous ceux qui portent son image, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables à l'injustice environnementale et économique. Peut-être le plus important,
Francis laisse un héritage d'authenticité spirituelle, une foi vécue qui transcende le rituel et la doctrine pour embrasser le pouvoir transformateur d'une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ses homélies, du matin livrées sans notes dans un langage simple et direct, ont invité les auditeurs à se rencontrer avec le Dieu vivant. Ces références fréquentes au diable ont rappelé aux croyants que la guerre spirituelle est réelle, tandis que son accent sur la tendre miséricorde de Dieu a offert de l'espoir à ceux qui luttent avec le péché et le doute. Comme l'apôtre Paul, Francis pourrait dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi ». De Timothée 4, 7. Sa papauté, peut-être la dernière d'une ancienne séquence prophétique, laisse l'Église et le monde avec un puissant rappel qu'au cœur de la foi authentique ne se trouve pas la puissance ou le prestige, mais l'humble reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu et notre responsabilité de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Ce que nous venons d'explorer ensemble n'est pas seulement des informations fascinantes, c'est un réveil divin. La mort du pape François comme le dernier pape de la prophétie de Saint Malachie devrait nous secouer dans notre noyau spirituel. Comme Jésus l'a dit dans Marc 13, 37, « Ce que je vous dis, je dis à tous, regardez. Le temps pour le sommeil spirituel est terminé. Je dois vous demander, où êtes-vous avec Dieu en ce moment? Êtes-vous prêt pour ce que les Écritures nous disent venir ensuite? La Bible promet que quiconque appelle le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. N'attendez pas un autre jour pour bien faire Dieu et approfondir votre foi en Jésus-Christ. Si ce message a touché votre cœur, veuillez le partager avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Nous vivons dans les moments les plus prophétiquement significatifs de l'histoire humaine, et les gens ont besoin d'entendre cette vérité. Appuyez sur ce bouton like, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo. 7 signes bibliques qui confirment que nous sommes dans la fin des temps. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, ceux qui mettent leur foi en Dieu n'ont rien à craindre. Alors que le psaume 46, 1, 2 nous rassure. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente en difficulté. Par conséquent, nous ne craindrons pas, même si la terre soit enlevée, et bien que les montagnes soient transportées au milieu de la mer. Jusqu'à la prochaine fois, c'est Marco, vous rappelant de rester dans la foi, de rester dans la parole et de continuer à le lever. Notre rédemption approche. Que Dieu vous bénisse tous.